Est-ce que vous envisagez de quitter votre groupe ENS, où il y a majoritairement donc des gens d'extrême droite? Alors non, je m'inscris en faux contre ce qualificatif d'extrême droite. J'ai regardé, comme vous manifestement, ce rapport. Je trouve que c'est une honte, qu'il a choqué énormément de monde dans tout l'Occident. Vous avez peut-être vu la prise de parole du vice-président des États-Unis qui considère que c'est une honte. Pourquoi est-ce que c'est une honte? D'abord parce qu'il arrive à point nommé. Il arrive au moment où l'AfD vient de dépasser la CDU dans toutes les enquêtes d'opinion, à partir à 26%. Qu'est-ce que permet ce classement? Ce classement permet d'intercepter des conversations privées. Il permet de mettre sur écoute des opposants politiques. Alors, moi qu'on me dise, je combats la vision de l'AfD, je suis pas d'accord avec une expulsion de telle ou telle catégorie de migrants, je crois que les clandestins en situation irrégulière devraient rester sur le sol français, qu'on dise tout ça. Moi, je suis en désaccord profond, vous le savez, mais passe encore. On a le droit de combattre des adversaires politiques, mais les mettre sur écoute. Alors, moi, je suis tellement démocrate que je considère qu'on ne défend pas les démocraties, quand bien même ce serait assis sur des bonnes intentions, de bons sentiments, en prenant les méthodes des totalitarismes. Mettre sur écoute des opposants politiques, pardonnez-moi, ça n'est pas digne d'une grande démocratie. Je rappelle d'ailleurs, juste pour revenir sur ce sujet-là, que cette institution-là a été condamnée à de multiples reprises par la Cour fédérale allemande pour des irrégularités dans ses décisions, et que par ailleurs, je vous le disais, ça arrive à un moment opportun, dans cette décision, cet office reconnaît lui-même les raisons politiques pour lesquelles il fait ce classement. Et il dit, c'est parce que les partisans de l'AfD ont un discours hostile à l'égard de certains migrants et alimentent, disent-ils, la peur à l'égard de cette catégorie. Mais vu l'histoire qu'elle a, est-ce que cette histoire ne lui a pas enseigné qu'il fallait arrêter l'extrémisme de droite? Alors, je vous le redis, pour moi, ça n'est pas extrémiste de considérer qu'il y a aujourd'hui eu une immigration de masse qui a provoqué une société violente, j'y reviens, on le disait en début d'émission. Considérer qu'aujourd'hui, 26% d'Allemands seraient quasiment des nazis, je trouve que c'est scandaleux. Regardez chez nous, vous avez 64% des Français, selon le dernier sondage du CSA, qui estiment qu'il y a trop d'immigrés d'origine extra-européenne sur notre sol. J'imagine que vous ne pensez pas qu'il faut mettre sur écoute les 64%, qu'il faut les interdire de citer, etc. Je pense qu'ils défendent ce que pense une grande partie du peuple allemand. Vous voyez bien que votre petit groupe, il est boudé par toutes les autres formations d'extrême droite à Bruxelles. Donc, est-ce que vous savez par exemple que nos amendements ont été votés, y compris par le PPE, madame? Non, oui. Vous ne le savez pas. Enfin, lesquels et sur quel sujet? Parce que là, sur l'immigration, madame, sur l'immigration et sur la nécessité de frontières extérieures. Donc précisément le sujet qui manifestement vous dégoûte et que vous considérez que c'est un retour au nazisme, Il n'y a aucun sujet qui nous dégoûte. Nous abordons absolument tous les sujets. Il n'y a aucun problème. Je pense qu'on a le droit de penser qu'on doit expulser des immigrés en situation irrégulière. Non, le droit, non. Non, bah non. On n'a pas le droit? Non, enfin, je veux dire, en tout cas, ce ne sont pas... Aujourd'hui, c'est dans le droit, madame, pour le coup. Ça n'est pas appliqué, mais c'est dans le droit. Pardonnez-moi. Le fait d'avoir le droit d'expulser des immigrés en situation irrégulière, c'est aujourd'hui dans le droit. Donc, on a le droit de le faire. Perfect.